Ça me fait plaisir aujourd'hui d'accueillir Pierre Allard, directeur de haute performance chez le Canadien de Montréal, préparateur physique, étudiant au doctorat. Pierre, on va travailler sur un concept qui est vraiment à développer, c'est-à-dire tout ce qui est transfert de compétences, c'est-à-dire ce qu'on va chercher comme gain, ce qu'on fait comme gain ici en gymnase. Comment on transfère ça sur la patinoire? Oui, exactement. Puis souvent, c'est un concept qui est difficile à faire durant la saison. Durant l'été, où ça devient très important, si on a travaillé très fort durant l'été pour s'entraîner, se préparer pour la saison. Il y a des joueurs qui vont chercher à gagner du poids ou de la masse musculaire. Il y en a certains qui vont essayer de prendre de la force. Mais tout ça, le but de tout ça, c'est d'être efficace sur la glace. Donc, il y a un transfert à faire du gym vers la glace qui va au-delà des lancers de ballon, aussi des mouvements explosifs, des mouvements latéraux, les batailles devant le filet, les départs rapides. Tout ça doit être pensé puis doit être amené aussi sur la glace. Les 4 prochaines capsules, on va explorer tout ça ensemble. Mais dis-moi, les jeunes aujourd'hui, qu'est-ce que tu remarques chez les jeunes lorsqu'on les voit travailler particulièrement en gymnase? Oui, bien, je remarque 2 choses. Le premier, c'est qu'il faut travailler avec des exercices qui sont de plus en plus axés sur la vélocité, la rapidité du mouvement. Bon, donc, vraiment être explosif. Le hockey, sur la glace, c'est jouer avec le poids du corps. Donc, de déplacer des charges très lourdes, il n'y a pas énormément d'avantages à travailler des charges. Comme l'ancienne mentalité, là, pour être fort, il faut être costaud. C'est pas vraiment ça qui est la saveur du jour, disons. Oui, puis même avec les athlètes professionnels, nous, avec le Canadien, les joueurs, on essaie de plus en plus d'axer l'entraînement vers l'entraînement de vélocité, déplacer des charges très, très rapidement. Et puis pour ça, pour atteindre des mouvements de vélocité maximale, il faut avoir une bonne base. Et puis ça, c'est l'autre aspect avec les jeunes, c'est de travailler, de mettre énormément d'énergie à travailler sur la qualité des mouvements qui sont bien exécutés dans toute l'amplitude du mouvement. Que quand on travaille ça à bas âge, mais plus tard, ça va payer quand on va travailler avec des mouvements de vélocité. Si on commençait avec les ballons, parlant de mouvement, puisque les ballons maintenant font partie intégrante de l'entraînement des joueurs de hockey, pas seulement des joueurs de hockey, mais de tous ceux qui ont à vivre des torsions au niveau du tronc. Oui, bien, tout ce qui est... Quand on pense à ballon, on pense tout ce qui est tir. Tir, on pense transfert de poids. Transfert de poids, bien, ça vient souvent, l'appui vient du sol. Donc, c'est vraiment un transfert de transférer avec les jambes. Et puis, le mouvement final va être vraiment où ce qu'on relâche un mouvement balistique de projeter le ballon vers le mur ou vers une cible. Et puis, tout ça, bien, ça revient un peu à ce qu'on disait. La base du départ, c'est vraiment de pouvoir se servir du sol pour transférer son poids ou transférer le ballon pour pouvoir le relâcher. Et ça, on va prendre ça, puis ensuite, on va amener ça sur la glace. Exactement. Allons voir ça. Alors, Pierre, tu nous proposes une progression avec les ballons axée sur vraiment les torsions au niveau... Oui, et puis il y a 3 progressions, en fait. La première, c'est vraiment statique, de façon statique. Donc, on apprend le mouvement. Donc, on apprend le mouvement où est-ce que le joueur va être vraiment au sol. Il n'y a pas de transfert de poids qui est fait directement. C'est vraiment le mouvement des hanches, le mouvement de rotation. On veut que notre athlète il soit capable de contrôler le mouvement ou ce qui peut impliquer tout le haut du corps. Deuxième? Par la suite, le deuxième mouvement, c'est un mouvement qui est plus dynamique. Là, on va travailler au niveau du transfert de poids. On veut utiliser le sol, les jambes, la flexion pour transférer le ballon. Et puis, donc, c'est une phase où on vient en appui au sol, on vient sur les jambes. Tu viens porter ton poids sur la jambe. Sur la jambe extérieure, la jambe arrière. La position du genou doit être bien importante pour pas se déphaser, se faire mal. Oui, exactement. Qu'on va travailler vraiment sur la qualité du mouvement. Puis une fois que c'est acquis, là, on va vraiment aller vers des mouvements dynamiques complets, des mouvements balistiques où on va relâcher le ballon, mais cette fois-ci en étant en mouvement. Ça va souvent, on peut faire référence à des tirs sur réception. Oui. La glace, c'est exactement comme dans le gym. On utilise la glace, on utilise le sol pour ajouter vraiment de la force au tir. Tu parlais de la flexion des jambes, la jambe arrière. C'est vraiment ça qu'on est en train de voir. Oui, exactement.
Oui, bien Pierre, écoute, c'était vraiment intéressant de voir la progression, de voir aussi le résultat final. Ça, tu nous as parlé d'entrée de jeu, de l'explosion de la vélocité. Ça se fait en gymnase, puis aussi, j'imagine que de transférer ton poids, de te propulser, ça se fait dans d'autres activités sportives aussi pour les plus jeunes. Oui, bien, on peut avoir un transfert vers d'autres sports. On pense au tennis, volleyball. Il y a plusieurs sports qui s'inspirent de ce principe-là. Et puis, on a vu aussi qu'avec les progressions, quand on est stable au départ, mais rapidement, on peut aller vers des projections parce qu'on est dynamique, on est en mouvement. Merci beaucoup, Pierre.